Nos amis sont toujours avec nous, Robert Kossigan, à côté Georges Eo et lui Kabako, plusieurs membres d'une coalition dont son dirigeant qui a récemment menacé de manifester contre la junte au pouvoir en Guinée-Conakry ont été violemment interpellés mardi 15 juin par la police à Conakry après des déclarations visant le Parlement de transition et la justice. La police a arrêté 3 membres du Front national pour la défense de la Constitution. Lui Kamako, on connaît ce front qui a lutté farouchement contre Alpha Condé. Ce front est en train de menacer Mamadi Doumbouya et ses hommes. Leur leader a été arrêté. Oui, d'abord, il faut rectifier que l'arrestation a eu le 5 juillet. Tu as parlé de 15 juillet. Ah d'accord, c'est le 5. C'est un lapsus en fait. Et donc, le front, effectivement, le front, il est coutumier du fait, on le connaît, il est dans son rôle. Mais ce qui, moi, m'étonne un peu, c'est que le front s'est rentré dedans juste après le coup d'État parce que il avait manifesté son envie de soutenir Mamadou Doumbouya, il avait manifesté son envie de voir Mamadou Doumbouya réussir cette transition. Et donc, c'était le cas pour toutes les fautes vives guinéennes. Mais malheureusement, ces derniers temps, il continue pas à sortir de la tête de l'eau, il continue par bourdonner un peu partout. C'est ce qui d'ailleurs a amené cette manifestation qui a conduit à l'arrestation musclée de ces trois membres. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais si vous voyez aujourd'hui, ça veut dire que la situation, ça veut dire que les choses se compliquent pour Mamadou Doumbouya. Parce que peu importe ce qu'on peut dire aujourd'hui, il est venu pour redresser les choses, il est venu pour mettre les choses à l'endroit. Et donc, on ne va pas le voir dans le rôle de celui-là qui est venu en fait aggraver la situation. Et parce que moi, et selon vous, il aggrave la situation. Oui, mais par ces arrestations tous azimuts. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces manifestants ont été arrêtés, je pense qu'il y a une violation des droits de l'humain là-bas. Je suis journaliste après tout et également défenseur des droits de l'humain. C'est pas parce que les gens ont manifesté et que ils ont caillassé les véhicules ou bien ils ont violenté les citoyens qu'il faut les arrêter de la sorte, parce que le droit aussi a un visage humain, la justice a un visage humain, et que en justice, il y a ce qu'on appelle le fond et la forme. Les deux ne doivent pas être dissociés. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et parce que j'ai pu écouter la sortie du procureur général, on nous parle de flagrant délit et tout. Donc, mais quand vous faites un peu la différence, vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle une confusion en ce qu'on appelle processus de flagrant délit et de crime de flagrant délit. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens sont accusés de flagrant délit juste parce qu'ils ont été arrêtés après. Mais quand vous prenez, si c'est un crime de flagrant délit, ça veut dire que la personne a été arrêtée au même moment. Ça veut dire que quelqu'un il cambriole une banque par exemple, et sur le lieu on le prend. Alors qu'ici, ça n'a pas été le cas. L'arrestation a eu lieu au lendemain justement des actes, ou bien quelques heures après les actes. Donc il s'agit de processus de flagrant délit. Mais malheureusement, c'est ce qu'on est en train de coller aujourd'hui à ces manifestants-là. Et donc, ils ont été molestés, ils ont été arrêtés dans des conditions par humaines. Donc, aujourd'hui, c'est ce que dénonce tout le monde. Et donc, je vois que Mamadou Doumbouya est en train d'aller à côté de la plaque aussi, parce que lui-même, il a dit que la justice sera en fait la boussole qui va diriger les actions du CNRD. Mais je pense que cette justice-là, aujourd'hui, laisse à désirer. Cette justice-là mérite en fait d'être remise sur les bons rails. C'est le coordonnateur national du FNNDC ou Marsila dit Fonike Mengue, Mamadou Biloba et le rappeur Gianni Alpha qui ont été violemment arrêtés par la police au siège de leur coalition Kossigan à côté. Est-ce que selon vous, parce que lui Kamako l'a souligné tout à l'heure, Mamadi Doumbouya est en train de passer à côté de la plaque, on voit des arrestations tous azimuts, il suffit de s'opposer au pouvoir en place, on vient vous prendre, on rase les maisons des gens, c'est tout un tas de choses. Ces arrestations doivent être condamnées avec la dernière rigueur parce qu'il s'agit des hommes. Même un animal, si on le brutalise, parfois vous risquez de le perdre. Il n'est jamais bien de violenter un homme.
Moi, j'ai dit, il aurait suffi qu'on leur adresse une convocation, peut-être un soit transmis, et après, en bon citoyen, ils doivent répondre devant la justice et apporter la preuve de ce dont on va les accuser. Mais les brutaliser, ce n'est pas aussi trop bien. Cela dit, j'ai tendance à toujours croire que la démocratie est taillée sur l'injustice, parce que à chaque fois qu'un opposant, même s'il n'a pas raison, profite de cette faille pour provoquer la justice ou les forces de l'ordre, et quand eux, ils ne sont pas trop professionnels, ils tombent dedans, c'est sur le pouvoir en place qu'on crie. Parce que vous savez, aujourd'hui, les forces de l'opposition guinéenne, une partie, c'est Diallo et autres, sont en train de fuir la justice. En principe, quand vous avez géré des trucs publics, quand le moment arrive, on vous demande de rendre compte, vous devez aller rendre compte. Et la justice, l'opinion nationale et internationale aviseront. Mais il ne faut pas instrumentaliser la rue pour étouffer le travail de la justice. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Doumbouya est mal vu. Sinon, Doumbouya n'est pas là pour développer la Guinée. Le rôle des putschistes, c'est préparer les élections et passer la main. Ça, il ne faudrait pas qu'on perde ça de vue. Mais en attendant qu'on passe la main, si le putschiste peut régler un temps soit peu les problèmes de la cité, d'accord. Il est une chose de répondre de ses actes à la justice, il est une autre chose de faire la politique. Moi, je dis, le secret, ce qui divise Doumbouya et les politiciens aujourd'hui est que Doumbouya n'a pas voulu faire cette transition avec les politiques, ou soit les forces politiques de la nation. Il a voulu faire avec une autre classe pour voir s'il peut régler le problème guinéen. Et c'est ça qui lui coûte tout ça. Maintenant, les forces de défense et de sécurité peuvent être plus professionnelles, plus humaines, en apportant peut-être une convocation aux manifestants pour que, juste après leur conférence de presse, ils puissent se présenter à la justice. Maintenant, quand ils ne vont pas se présenter, ils vont aussi aviser. Ils ont plusieurs manières de les faire venir à la justice, mais pas les brutaliser. Mais il faut aussi dire que les manifestants ont poussé les forces de l'ordre à tomber dans ce panneau, et finalement c'est eux qui ramassent tous les problèmes de ce monde. C'est malheureux ce qui arrive au Guinée, mais il va falloir que les Guinéens savent que s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas des élections. Et les putschistes auront toujours leur mot à dire. Il vaut mieux rentrer dans les différentes commissions qui ont été ouvertes par la junte, afin qu'ils puissent dialoguer, faire en sorte que au moins l'essentiel qui puisse les conduire à une élection puisse vite venir, pour que celui qui va prendre les rênes de la Guinée puisse faire asseoir à nouveau les Guinéens pour voir comment tracer le chemin du développement et autres. Puisque ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas les cases, ce n'est pas les marches, mais c'est une élection, et après l'élection que la Guinée se développe, et que la Guinée puisse être une fierté pour les Guinéens. Alors, Georges, on connaît la force de mobilisation de cette coalition. On se souvient encore de la mobilisation contre ce troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé. Est-ce que c'est une sorte de phobie pour la junte militaire à Conakry, ou bien c'est une conduite autoritaire et une gestion, si on peut le dire, solitaire du pouvoir de Mamadi Doumbouya? Je me le demande. Parce que, est-ce que Mamadi Doumbouya en train de peut-être comprendre que le pouvoir, comme l'a géré Alpha Condé, est toujours acculé par une opposition ou bien une coalition des sociétés civiles qui ne permet pas véritablement aux dirigeants de s'en sortir facilement. Est-ce que Mamadi Doumbouya est en train de réaliser que ce n'est pas facile de gérer un pays comme Alpha Condé l'a fait? Est-ce que Mamadi Doumbouya est en train de réaliser que il faut à un moment donné marcher sur le plat, c'est-à-dire que sur un certain nombre de choses telles que la liberté d'expression,
la liberté tant prônée par les déclarations universelles des droits de l'homme, etc. Il y a tant de questions. Mais est-ce qu'il faut faire un peu de reverse pour revenir à tout ce qui a été passé lors de la prise de pouvoir des autorités de la transition, pour voir en quelque sorte les appuis, les supports, ainsi que les différentes actions posées par les oppositions de Alpha Condé et les sociétés, la société civile. Il y a tant d'interrogations. Donc ce qui montre que si ce n'est pas parce que peut-être que la coalition a soutenu Alpha Condé, ou que l'opposition telle que Dalen Diallo a soutenu Mamadi Doumbouya, qu'on peut lui permettre de faire un certain nombre de choses. La transition est là pour mettre un certain nombre de choses, disons, bref, banaliser la voie aux élections et permettre le retour des civils au sommet de l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'il reproche à cette transition? C'est de là qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'il reproche? Est-ce que ce que le président Akwete vient de dire, est-ce que parce qu'on ne les a pas associés au pouvoir, qu'ils veulent à tout prix mettre non pas les bâtons aujourd'hui, non seulement les associer au pouvoir, mais on pose, pour l'opposition, Mamadi Doumbouya et Satro pose des actes qui prouvent à suffisance qu'ils veulent justement éloigner l'opposition du processus à venir. Maintenant, qu'est-ce que le processus à venir, c'est-à-dire les élections? Bien sûr. Mais si c'est les élections, on organise les élections pour qui? On organise les élections justement pour les hommes politiques, véritablement. Et ils doivent attendre qu'on balise la voie pour qu'ils aillent aux élections. Mais est-ce qu'il veut rentrer dans la gestion du pouvoir avec l'autre en attendant d'aller encore aux élections? Alors que la charte dit ceux qui participent à la transition, je crois que c'est pareil pour eux aussi, comme le Mali, n'iront pas aux élections. En fait, aujourd'hui, il faut poser beaucoup de questions. Mais il faut se dire tout simplement que Mamadi Doumbouya doit être plus diplomatique. Parce que, comme l'a dit, il ne faut pas qu'il tombe dans les pièges de ces organismes et ces sociétés civiles qui veut véritablement lui mettre, comme j'ai commencé la phrase, non pas les bâtons dans les roues, mais les fers dans les roues. Parce que le bâton, ça peut se casser au fur et à mesure que la roue tourne, ça peut se casser, mais aujourd'hui, je pense que c'est le fer qu'ils sont en train de mettre dans les roues de la transition. Aujourd'hui, il est clair que les autorités de la transition, ils sont là. Il est vrai qu'il y a quelques ratés, véritablement, en mettant, en interdisant et sur les manifestations, c'est des ratés. Peut-être en arrêtant les gens, violemment les gens, c'est des ratés. Mais il y a eu des avancées aussi. Mais il y a eu des avancées. Non seulement il y a eu des avancées, il faut permettre à la transition. Je pense que la Guinée, c'est l'arbre sur lequel tout le monde se pose. Et personne n'a le droit de scier l'arbre. Comme le dit mon président Maître Anina, personne n'a le droit de scier l'arbre. On peut se quereller. Sinon, c'est le ciel ouvert. Oui, on peut se quereller. La pluie, le vent, tout. On peut se quereller, mais personne n'a le droit de scier l'arbre. Aujourd'hui, ce qu'il y en est, c'est qu'ils doivent aider plutôt la transition à bien organiser, à bien mettre les fondations, jeter les jalons pour les bases, et puis ils viendront continuer parce que c'est la Guinée, c'est pour eux tous. Alors, Louis Kamako, c'était en début de semaine écoulée, on a vu le Premier ministre Mohamed Beavougui qui a regroupé toute la classe politique autour de lui. Je pense que seuls les représentants d'Alpha Condé n'étaient pas là. Maintenant, ce qui se passe n'est pas aux antipodes de ce que fait le Premier ministre, puisque c'est lui qui porte l'action du gouvernement. Oui, mais je crois que sur le sujet du motif des manifestations, je fais partie de ceux-là qui condamnent justement ces manifestations-là, parce qu'à l'époque, je disais que
La Guinée traverse une période difficile, une période particulière. Le pays est dans une phase de transition et qu'en réalité, on n'a pas besoin de ce genre de mouvement. Et que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de coordonner, c'est de fédérer les énergies pour que cette transition-là aille jusqu'au bout. Et parce que le pays a connu pas mal de transitions et qui ont été mal négociées, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il retombe dans le même travers. Vous avez vu les conditions dans lesquelles le professeur Alpha Condé même est venu au pouvoir, à peu près de 40 ans dans l'opposition, l'opposant charismatique qui malheureusement n'a pas pu en fait remettre le pays sur les bons rails. Donc ça veut dire que le problème guinéen date et que jusque-là, les politiciens n'ont pas retenu la leçon. Je ne suis pas en train de les insulter. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est le Premier ministre Mohamed Beavogui, il a du mal en fait à faire asseoir une politique, il a du mal à faire asseoir ton autonomie aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit parce que beaucoup de Guinéens pensent que tout ce qu'il fait ne le fait pas de son propre gré et qu'il est obligé de suivre à la lettre en fait ce que Mamadi Doumbouya voilà, ce que Mamadou de suivre en fait à la lettre les dictats de Mamadou Doumbouya. Maintenant, si aujourd'hui c'était quoi la question, tu peux me le rappeler? Est-ce que ces actions ne sont pas aux antipodes de ce que les forces de sécurité sont en train de faire? Non, mais oui, quelque part, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une violation des droits humains. Il s'agit d'une violation des droits humains. Ça fait partie des raisons fondamentales pour lesquelles Mamadou Doumbouya a pris le pouvoir. Il voulait donner aujourd'hui au peuple guinéen la dignité humaine. Il voulait reconnaître en fait aux Guinéens ce qu'on appelle la valeur humaine. Mais malheureusement, si son régime refait les mêmes bêtises, ça devient dangereux. Mais qu'à cela ne tienne, je l'ai toujours dit, je crois qu'à un moment donné, il faut que chacun arrive à mettre de l'eau dans son vin. Parce que le sujet, il est épineux aujourd'hui. Il est épineux, d'autant plus que les manifestations en question, en fait, le motif, quand on parle des pratiques peu orthodoxes de Mamadi Doumbouya et tout, on peut manifester aujourd'hui, on peut revendiquer, mais pas pour ces mots d'ordre-là. Ce que je trouve en fait bienséant, c'est peut-être de demander aujourd'hui à ce que on essaie d'épurer le fichier électoral, qu'on essaie de faire les choses pour que la prochaine élection soit tout cela fait partie des revendications de l'opposition, parce qu'apparemment la junte est en train de traîner le pas. Oui, justement, c'est pour cela que Beavogui a convoqué cette réunion-là, cette concertation-là, pour que tout le monde mette du sien, pour voir dans quelle mesure on peut avoir un processus électoral consensuel et apaisé pour que la Guinée arrive à sortir définitivement de l'oignon. Les revendications en réalité, ou bien le problème de la Guinée ne va pas être résolu dans les rues. C'est vrai, dans un pays normal, les revendications, en fait, les manifestations concourent à un bon fonctionnement de la démocratie, mais il faut voir aussi les contextes. Il faut voir aussi les contextes du moment où la junte continue pas prendre langue avec tout le monde. Je pense que ces revendications doivent être débattues dans un cadre de concertation pour qu'aujourd'hui on permette en fait à la junte en fait d'aller tout droit, de mener à bien sa mission de transition. Président Kosigan, côté le 3 juillet écoulé, c'était à Accra. Un émissaire de la CEDEAO pour la Guinée a été choisi. C'est l'ancien président béninois Thomas Yayi Boni. Il est le pont non seulement entre la CEDEAO et puis la Guinée, les dirigeants de la Guinée, mais également entre ces dirigeants et l'opposition. D'abord, votre avis sur sa désignation. Ensuite, est-ce que vous pensez qu'il va jouer un grand rôle dans cette sorte de réconciliation entre les frères guinéens? Bon, Boni Yayi, je ne sais pas les qualités que lui reconnaissent la CEDEAO. Sinon, s'il ne s'agit que de moi, Boni Yayi ne doit pas être choisi comme médiateur, d'autant plus qu'il ne sert pas d'exemple dans son pays lui-même. Il y a la crise dans son pays. Non, parce que Boni Yayi a été à la source des violences de 2019 et des élections passées. C'est lui l'organisateur qui ne dit pas son nom, qui perturbe alors le mandat de Patrice Talon. Je ne sais pas pourquoi on l'envoie en Guinée. Bon, peut-être comme 10 ans passés à la tête du Bénin, peut-être c'est quand même un exemple. Bon, peut-être qu'il a sa qualité. C'est relatif.
en sa qualité d'ancien chef d'État et surtout francophone et avec ses affinités avec la France surtout, peut-être que c'est pourquoi on l'envoie sur ce terrain qui sûrement est dans le carré pré-français. C'est pourquoi on l'envoie là-bas. Mais les Guinéens, les autorités ont apprécié son choix. Vous savez, oui, puisqu'ils savent que c'est un casseur lui aussi, et donc l'opposition ne fait que applaudir, puisque, vous savez, le problème guinéen, comme l'a dit le rédacteur en chef de Togo Breaking News, le problème guinéen ne peut être résolu que par le dialogue. Ce n'est pas la rue. Vous savez. Mais un dialogue franc. Vous savez, à tous les niveaux. Ce sont les acteurs qui instaurent finalement la véracité dans ce dialogue-là. Parce que si vous arrivez à un dialogue, ça voudrait dire que vous êtes prêt à concéder perdre certaines choses et avoir quelques-unes de vos revendications. Mais quand vous venez à un dialogue pour dire que j'amène 5 revendications, je dois les avoir toutes, c'est impossible. Ça, et c'est ce que fait l'opposition. Vous parlez à tous les côtés. De tous les côtés. Aujourd'hui, vous savez, la junte n'a rien à demander dans ça. La junte est là pour mettre les gens ensemble pour aller aux élections. Maintenant, ce qui se fait ici, il y a une guéguerre entre l'opposition elle-même. Voilà. Il y a le camp Selou d'Alain Diallo qui se dit, ah, si je ne prends pas mes marques tout de suite là, je n'aurai pas peut-être la chance de réussir au présidentiel. Il y a le camp d'Alpha Condé qui dit, ah... Et ça, on peut comprendre. Ce sont deux camps qui se sont opposés. Mais ce n'est pas ici. Ça doit être au moment des élections présidentielles. Ils se trompent du temps. Parce qu'au fait... Doumbouya et sa troupe n'iront pas aux élections. Et donc, ils n'ont rien à cirer dedans. Maintenant, si c'est ce qui doit se passer, mais on ne sait s'ils empêchent la tenue de ces assises pour trouver un consensus et aller aux élections, c'est la Guinée qui perd et c'est eux qui perdent aussi. Parce que la junte n'arrivera pas à organiser les élections à temps et le temps de la transition va durer de plus. Maintenant, depuis la nuit des temps, les opposants guinéens ont trouvé, je ne sais pas, un créneau, organiser des manifestations des rues, casser, mettre à mal le pouvoir en place, et s'en suivra peut-être un coup d'État. Et puis... Et le pouvoir en place les tue souvent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand les soldats sont inférieurs par rapport à la masse, et quand la masse sort, commence par piller, commence par brûler les pneus, mais les soldats sont déjà pris de coups. Ils perdent un peu la patience et c'est là où surviennent les morts. C'est aussi ça la réalité. Donc moi j'ai dit, pour le moment, il va falloir que Selou Dalein Diallo et son équipe et tous les politiciens là rangent cette affaire d'aller sur les rues et rentrent dans les structures de dialogue. Qu'ils posent leurs revendications, qu'ils aident plutôt cette junte à organiser vite les élections. Et que quelqu'un parmi eux sûrement va prendre les rênes de la Guinée. Maintenant c'est à lui de définir comment le vivre ensemble en Guinée va se poser et les problèmes de développement, puisque c'est ce qui importe. Aujourd'hui, s'ils posent des pièges à Doumbouya pour bloquer la transition, est-ce qu'eux, ils vont prendre la place de Doumbouya facilement? Non, ce n'est pas facile. Et donc, c'est la Guinée qui va perdre, puisque aujourd'hui, la Guinée est suspendue, je crois, au niveau des instances de la CEDEAO. On lui donne un mois. On lui donne un mois. Même si demain, il y a d'autres sanctions qui tombent sur la Guinée. 24 jours. Voilà. Vous savez, même si demain, il y a d'autres sanctions qui tombent sur la Guinée, ce ne serait pas seulement les poutistes qui vont en payer. C'est toute la Guinée qui va en payer les factures. Or, Selou Dalein Diallo, par exemple, aujourd'hui, a de quoi vivre. Il est aujourd'hui à l'extérieur. Mais est-ce que le Guinéen lambda a les mêmes moyens qu'eux? Donc ce sont les politiciens guinéens qui mettent en mal le fonctionnement de la Guinée. Pour relativiser, le Front National pour la défense de la Constitution avait appelé à manifester le 23 juin, bravant l'interdiction édictée par la junte. Il avait suspendu son appel la veille de la manifestation pour donner une chance au dialogue proposé par le gouvernement. C'est d'ailleurs pourquoi ce front a participé à cette rencontre avec le Premier ministre Mohamed Beavogui. Georges Eo, ce qui est là aujourd'hui, le front accepte de dialoguer avec le pouvoir en place, mais pose ses conditions. Parmi ces conditions, ce sont ces arrestations. On parle d'arrestations arbitraires. Oui, en fait, avant de répondre à ça, je voudrais commenter un peu la question, bien répondre un peu à la question que vous avez posée à côté.
Et je crois que l'ancien chef d'État béninois, Yahi Boni, quoi qu'on le dise, c'est un homme de consensus quand même. Vous allez voir, il a pris sur lui-même d'aller rencontrer Patrice Talon pour trouver des consensus aux problèmes qui minent son pays. Il est vrai, il n'est plus chef d'État. Et donc c'est au président Talon de véritablement permettre à ce qu'il y ait dénouement de la crise qui sévit dans son pays. Et donc, comme il appartient à Mamadi Doumbouya de débloquer la crise. Oui, je pense que le monsieur, de par ce caractère, les pères de la CEDEAO ont trouvé en lui une personne capable de transcender un certain nombre de choses. Donc il va faire bien le job, c'est ce que vous voulez dire. Je crois que c'est cette confiance qu'on lui a fait. Ok. Maintenant, pour ce qui concerne la coalition qui pose des conditions pour dialoguer avec les autorités de la transition, je ne crois pas qu'il y a une condition à poser dans ces même si on vous arrête arbitrairement. Non. En fait, on veut le dialogue, on arrête les gens. Non, en fait, il ne faut pas confondre deux choses. Ici, violemment surtout. Hein. Non, il ne faut pas confondre deux choses. En politique, violemment. Je ne sais pas quel adjectif vous pouvez lui donner. Mais le fait qu'on a arrêté des gens ne signifie pas que le dialogue doit s'arrêter ou bien doit s'interrompre. Ici, il s'agit de discuter pour trouver des voies et moyens pour baliser la voie à un retour à la Constitution. Surtout les civils au sommet de l'État. Que vous participiez ou vous ne participez pas, il est aussi vrai que d'autres iront. Le train va, le train est déjà en marche. Vous ne pouvez même pas dire que si... Vous savez quoi, on nous attend pour le journal, si vous le permettez, on va juste marquer une pause après le journal. On va vous donner la parole pour réagir sur cette situation en Guinée. Conakry.